Au jeu du carrosse. Ah, le 5. Donc, pas mal. on va vous faire un petit peu au pire. Parce que toi, tu vas devoir tourner. Non, non, toi, reste où tu es. Tu vas devoir tourner, gros. Voilà. Et on t'a donné la meilleure place. Ça, j'en suis pas sûr encore. Je sais pas si elle Donc, là-bas, là, c'est on va commencer l'histoire. Ouais. Je sais pas. Donc, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que je vais appeler la personne concernée, donc jument, cocher, roue, reine, roi, et du coup les roues, vous tournerez autour de votre chaise et vous vous rassirez. Mais c'est pour le site. D'accord? Tout le monde a compris? Vous avez compris? Ouais, mais je crois que c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la robe qui fait ça. Merci. Moi, j'aime bien les juments, ils sont belles. Donc, on va commencer l'histoire. Les juments, quand même. T'as vu, on a bien choisi. Je vais vous raconter l'histoire d'un carrosse royal à 4 roues. Ah, tout le monde tourne. Carrosse, tout le monde tourne. Un carrosse. Donc, quand il y a le mot carrosse, c'est tout le monde. Après, c'est chaque personne à son nom. Ok? Vous avez compris? Et qui part en promenade avec la reine, le roi et son cocher. C'est la nuit noire, le carrosse passe alors dans un bois. Le cocher dirige tranquillement les chevaux, les roues du carrosse. Étant bien graissés, ne font pas de bruit, sauf pour la roue avant-gauche. Avant-gauche, qui grince beaucoup. On fait un tour. C'est alors qu'un énorme cri résonne. Stop. Suite à un ordre du cocher. Cocher. Les chevaux s'arrêtent. Le roi pose alors la question. Cocher. 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 Mais que se passe-t-il donc? Cocher. Ils veulent attaquer le carrosse. La reine n'est pas en sûreté. Alors, n'attendons pas davantage le retour de son roi. Le cocher lève son fouet et fouette les chevaux. Tout d'abord, les chevaux qui se trouvent à droite, puis les chevaux qui se trouvent à gauche. Ils sont dyslexiques, les chevaux. Cocher, tes chevaux, ils sont dyslexiques. Les chevaux galopent le plus vite possible. Encore. Le carrosse va de plus en plus vite. Tour. Cocher. Cocher. Et encore cocher. Et encore cocher. Sa voix étant plus claire et plus stridente, le cocher répond « Oui, ma reine ». Oui, ma reine. Il faut maintenant rouler moins rapidement. Cocher, sinon tout le carrosse va se renverser. Et les roues droites et les roues gauches vont lâcher. Oh, tricheur. En peine, là
là, tu m'aimes. Les chevaux sont fatigués du coup. Le roi avertit la reine. Je me fais du souci pour la roue avant gauche, bien plus que pour toutes les autres roues. Et encore une fois là, allez, plus vite, Le cocher est lui aussi fatigué. Tu m'étonnes, tu suis la tournée. Les brigands ne sont plus derrière eux. Les chevaux, trop fatigués, s'arrêtent. En premier, les chevaux de gauche, puis les chevaux de droite. Le cocher est appelé par le roi. cocher. Cocher. De la reine au roi. Le cocher est tout ému. Elle soufflait surtout, hein. Après que la reine ait remercié le fier cocher, Cocher. le roi fait de même. Les chevaux sont contents eux aussi, mais parce que le cocher de leur jeter plus son fouet. Et comme il faut une fin à cette histoire, on sait qu'ils se promèneront toujours ensemble, qui, la reine, le roi, leur carrosse, les roues, les chevaux, et pour finir, le cocher. Donc, le cocher a eu le rôle le plus prégnant dans ce jeu. Non seulement il a dû conduire le carrosse, ce qui ne sait bien faire car le travail d'un cocher, mais il a dû également se lever 30 fois. Il mérite bien des applaudissements. Merci à tous.